Bienvenue dans notre émission Instant de vérité. Aujourd'hui, nous allons voir 3 raisons pour lesquelles nous devons toujours pardonner. À la lumière de Saintes Écritures, nous allons le découvrir. Lorsqu'on parle du pardon, cela révèle la présence d'un autre concept qui est l'offense. Car on ne peut pas parler du pardon sans parler de l'offense. Nous vivons dans la société et dans notre quotidien, il nous arrive de s'offenser entre frères, entre collègues, entre amis, entre membres de la famille, entre frères et sœurs d'une même église. Et la bonne attitude à avoir, c'est de choisir de pardonner afin de mieux vivre ensemble dans l'unité. Voyons maintenant les 3 raisons pour lesquelles nous devons toujours pardonner. La première raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce qu'il nous arrive à nous aussi d'offenser les autres. Nous devons pardonner les autres comme on nous pardonne à nous aussi. Lorsqu'il nous arrive de causer du tort à quelqu'un de manière involontaire et la personne a décidé de ne pas nous pardonner, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Car pour mieux vivre dans la communauté, nous devons choisir de se pardonner mutuellement. J'aime la question que Pierre a posée à Jésus-Christ. Dans Matthieu 18, le verset 21 à 22. Pierre voulait savoir, est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois que je pardonnerai à mon frère? Et Jésus lui répondit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. La question de Pierre révèle une pensée et la réponse de Jésus révèle une autre pensée. La question de Pierre révèle la pensée humaine et la réponse de Jésus révèle la pensée divine. Remarquez, Pierre utilise le chiffre 7. Il dit, est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois que je pardonnerai à mon frère? Le chiffre 7, c'est le chiffre qui représente la perfection. Donc, Pierre voulait dire ceci, que 7 fois, c'est la perfection, c'est le top, c'est la limite du nombre de fois dont je dois pardonner à mon frère. Ça, c'est selon la pensée humaine. Et Jésus donne une réponse révélant la pensée divine. Jésus dit jusqu'à 70 fois 7 fois, juste pour dire toujours, de façon illimitée. Par la question de Pierre, nous voyons la pensée humaine de limiter le nombre de fois dont nous devons pardonner. Et par la réponse de Jésus-Christ, nous voyons que nous devons toujours pardonner. La deuxième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce que le manque de pardon nous garde esclaves de nos anciennes douleurs. La personne qui refuse de pardonner, il accepte de demeurer esclave de ses anciennes douleurs. Si on l'avait causé du tort en 2019, il va garder dans son cœur le souvenir de ce mal. Il va garder dans son cœur ses ressentiments. Telle n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi est que tu choisisses de pardonner, de libérer. La personne qui refuse de pardonner, en vérité, il accepte de demeurer esclave. Et la personne qui accepte de pardonner, il accepte de devenir libre de ses anciennes douleurs. Tu as le choix. Veux-tu demeurer esclave de tes anciennes douleurs? Ou d'être libre de ce qui rongeait ta vie, de ce qui rendait ta vie amère? La troisième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour conserver sa relation avec Dieu. Dans Matthieu 6, le verset 14 à 15, Jésus dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. » Nous comprenons par là que la personne qui refuse de pardonner, il met des barrières dans sa relation avec le Seigneur. Et il est très important de réaliser ceci, c'est que ta relation avec ton Créateur est la première des relations à entretenir. En concluant, j'aimerais que tu retiennes cette phrase.
Le pardon véritable consiste à lâcher prise, à laisser tomber et à laisser aller. Et à l'instant lorsque tu choisis de pardonner, dis-le, Seigneur, je choisis de pardonner. Et à l'instant, le Saint-Esprit va te remplir, il va te communiquer la force et tu vas sentir la liberté qu'accorde le Saint-Esprit. La paix va remplir ton cœur et il va même t'accorder la force de contacter la personne pour arranger. Demeure béni parce que tu choisis d'obéir à la parole de Dieu.